Avis négatif, critique, débat ou controverse, quand faut-il répondre et comment? Le Web 2.0 a considérablement développé les échanges interpersonnels, notre relation avec les marques, notre façon de s'informer et la rapidité à laquelle les contenus se propagent. Si être présent sur les réseaux sociaux est un atout, ces différents facteurs intègrent cependant la notion de risque. En effet, le nombre de crises qui trouvent leur point de départ sur les canaux digitaux a considérablement augmenté ces dernières années. Il existe de nombreux types de bad buzz liés aux activités d'une entreprise. Le bad buzz accidentel, technique, juridique, fonctionnel ou encore lié à une campagne de communication. Au-delà de ces crises ou critiques classiques, il n'est pas rare que certains bad buzz aient pour origine un malentendu ou un échange qui dérape sur les réseaux sociaux entre un collaborateur ou le responsable d'une entreprise et un consommateur ou une partie prenante. Il est possible que vous tombiez sur un commentaire négatif, un avis de détracteur. Vous avez donc un rôle à jouer. Alors voyons ensemble, à votre échelle, quelles actions vous pouvez mener en cas de prise à partie ou d'identification d'un contenu sensible. C'est parti! Prendre de la distance et analyser rapidement la situation. Face à un commentaire critique, à un avis négatif, votre premier réflexe doit être d'analyser rapidement la situation en deux temps. Temps 1. Analyser la situation et la contribution négative ou critique. Temps 2. Évaluer la réponse à apporter. Ne pas répondre, répondre personnellement ou le signaler et à qui. Temps 1. Analyser la situation de votre interlocuteur. Pour analyser la critique et la situation de votre interlocuteur, vous devez répondre à 3 questions. Qui? C'est-à-dire qui est l'auteur de cet avis négatif? Quoi? Quel est le niveau d'argumentation de cette critique? Où? Au sein de quel espace du web social a lieu votre conversation? Et quelles en sont les règles particulières et son audience? Comment? Quel est le niveau de langage et les expressions utilisées? Qui? Comment qualifier l'auteur du commentaire? Pour ce faire, posez-vous quelques questions. S'agit-il d'un compte sous pseudonyme et ou anonyme? Pouvez-vous identifier la véritable identité de la personne? Pouvez-vous identifier son activité et l'entreprise ou l'organisation pour laquelle elle travaille, par exemple en recherchant sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux? Il est important de privilégier les échanges avec des personnes identifiées et identifiables. Si vous n'arrivez pas à connaître l'identité de votre interlocuteur, nous vous recommandons dans le doute de le signaler aux équipes en charge des réseaux sociaux. Quoi? De quoi parle votre interlocuteur sur le fond? Est-ce une opinion, un retour d'expérience, une argumentation construite ou un avis, un coup de gueule? S'il s'agit d'un avis virulent ou d'une opinion sans autre forme d'argument, nous vous recommandons de prendre acte de cette opinion et de ne pas répondre. S'il s'agit d'un avis ou d'une opinion argumentée, nous vous recommandons de prendre acte de cette opinion et d'écrire un email à socialmediareport@septodon.com pour évaluer la réponse à apporter. S'il s'agit d'une information fausse, vous pouvez répondre avec la bonne information en veillant à joindre une source crédible et idéalement externe. Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour répondre ou si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à signaler le cas à socialmediareport@septodon.com afin que nos équipes prennent le cas en charge. Ou, l'espace au sein duquel a lieu votre conversation est également crucial. 3 éléments sont à prendre en compte. La conversation a-t-elle lieu dans un groupe privé dont vous connaissez bien les membres? La conversation a-t-elle lieu sur une plateforme ouverte comme Twitter? La conversation a-t-elle lieu sur une plateforme semi-ouverte comme une page Facebook? Plus l'espace est potentiellement ouvert à tous, plus vous devez être vigilant et prudent. De manière plus générale et par précaution, partez du principe que tout ce que vous écrivez peut être transféré et dès lors peut se retrouver dans d'autres espaces qui sont autant de contextes différents. Vous devez donc garder en tête que vos propos peuvent être lus par des personnes extérieures et de manière décontextualisée. Comment? Comment s'exprime-t-il? Est-il agressif ou au contraire constructif? A-t-il la volonté de contribuer à un échange de qualité? Nous vous conseillons de ne pas répondre aux commentaires négatifs ou haineux et de signaler tout débordement auprès de la plateforme. Si vous identifiez une volonté d'échange constructif, il est important de prendre cet avis au sérieux et de le traiter dans les plus brefs délais. Si vous vous sentez à l'aise et que l'échange est possible, vous pouvez par ailleurs signaler à votre interlocuteur que ses formulations, la tonalité de ses propos
ne correspondent pas à vos valeurs et aux règles d'échange sur le web de manière à pouvoir recadrer l'échange et revenir sur des bases saines pour la suite de la discussion. À partir des éléments que vous avez rapidement analysés, vous serez à même de décider de la bonne posture à adopter. 3 situations principales sont à prendre en compte. Si votre interlocuteur s'avère être un troll, c'est-à-dire qu'il porte des critiques de manière gratuite et sans fondement, il est très important de ne pas lui répondre. Si la critique de votre interlocuteur porte sur des éléments faciles à expliquer et à prouver, ou si les informations sont facilement disponibles et que vous êtes expert de ce sujet, vous pouvez lui répondre et le renvoyer vers les bonnes sources d'informations. Si la prise de parole de votre interlocuteur porte sur des aspects sensibles ou sur des questions auxquelles vous n'avez pas la réponse, il est indispensable de le signaler rapidement en écrivant un email à socialmediareport@septodon.com pour qu'une réponse adaptée lui soit apportée. Comment répondre ? 5 bons réflexes à avoir. En tant que collaborateur Septodon, vous êtes par essence un point de contact potentiel pour tout utilisateur souhaitant faire part d'un avis ou d'une réclamation à votre encontre ou à celle de votre entreprise. Voici les 5 repères pour échanger sur les réseaux sociaux en toute sécurité. Être réactif. Gardez en tête que le rythme de propagation d'un contenu sur les réseaux sociaux est extrêmement rapide. Dès lors, il est important de réagir vite, mais avec toute la vigilance et la distance nécessaires pour ne pas confondre vitesse et précipitation à partir des repères présentés précédemment. Être à l'écoute. Adoptez une posture d'ouverture. Si vous observez ou recevez une critique, acceptez toutes les opinions sans pour autant abonder dans leur sens ou les réprimer trop fermement. Faites preuve de courtoisie. En effet, une discussion peut très vite déraper et vous emmener à un niveau d'échange et de critique que vous ne souhaitez pas. Vous devez absolument éviter d'en arriver au point Godwin, c'est-à-dire au moment où l'insulte rend tout échange impossible. Être prudent. Dans le cours de la conversation et de l'échange, il est possible que vous tombiez sur un contenu potentiellement à risque. Par exemple, si un utilisateur affirme que la composition d'un anesthésique Septodon est dangereuse pour la santé, allez-vous répondre ? La réponse est non. Nous vous invitons à faire remonter l'information avec le lien du post et une capture d'écran à vos contacts internes. De même, ne cherchez pas à répondre sur le terrain juridique qui risque d'avoir pour effet pervers de renforcer l'opiniâtreté et le jusqu'au-boutisme de votre interlocuteur. Ainsi, au lieu de calmer les choses, vous risquez de les envenimer, ce que l'on appelle l'effet Streisand, du nom de la célèbre chanteuse qui, en voulant régler un problème par le biais de son avocat, s'est retrouvée submergée par des milliers de commentaires sur Internet. Être attentif à ceux qui ne s'expriment pas. Dans un échange, vous ne vous adressez pas seulement à votre interlocuteur, à votre contradicteur, mais également à tous ceux qui peuvent voir votre échange sans pour autant réagir ou intervenir. Il est dès lors très important que vos réponses puissent être comprises et accessibles sur le fond comme sur la forme par tous ceux qui voudraient comprendre, intervenir ou simplement lire votre échange. Être clair et légitime, avoir des comptes propres, clairement identifiés et surtout alimentés, vous permettra d'asseoir votre légitimité. Si vous souhaitez être crédible et légitime dans le cadre d'une conversation critique, votre propre e-réputation et présence en ligne sera un élément décisif pour gagner le respect et l'écoute de vos interlocuteurs. En cas de doute et pour tout signalement, vos contacts en interne. Envoyez un email à socialmediareport@septodon.com. Test connaissance QCM avec situation réelle. Question 1. Les échanges sur le web social sont éphémères et disparaissent très rapidement des flux. Faux. Effectivement, du point de vue du simple utilisateur, les contenus que nous publions ou ceux de nos connaissances semblent disparaître rapidement. Mais en réalité, leur durée de vie est bien plus longue. En effet, sauf exception, la plupart des contenus restent disponibles et sont plus ou moins facilement retrouvables. Dès lors, il est important de garder à l'esprit que chacun de nos échanges, chacune de nos conversations est susceptible de laisser une trace et d'être retrouvée, y compris plusieurs mois ou plusieurs années après. Question 2. Les échanges sur le web social sont avant tout des échanges informels, familiers entre connaissances. Vrai et faux. Bien évidemment, dans la plupart des cas, nous échangeons sur le web social sur un ton proche de notre vie quotidienne avec nos connaissances, nos proches.
Néanmoins, le caractère écrit de ces échanges en fait une correspondance matérialisée à part entière, à l'inverse d'une conversation orale, du bouche à oreille. Dès lors, ces échanges peuvent être partagés avec des inconnus et republiés dans un tout autre contexte. Il est donc nécessaire de rester vigilant lorsque vous participez à un échange sur les réseaux sociaux. Question 3. Il est plus facile de garder son calme face à un écran que face à un interlocuteur de visu. Faux. Derrière un écran, nous perdons certains des repères importants dans une conversation, la gestuelle, le visage, etc. Il est donc parfois très difficile de bien saisir l'intention derrière le propos de notre interlocuteur, ce qui peut s'avérer désarmant et nous induire en erreur. Question 4. Après avoir publié un post, je reçois un commentaire critique et acerbe. Réponse A. Je réponds tout de suite dans la foulée. Réponse B. J'analyse calmement la situation pour voir si je dois répondre ou non. Réponse C. Je ne réponds pas à mon interlocuteur et je l'ignore. Suite à un commentaire négatif ou une critique, il ne faut ni surréagir ni ignorer. Le réflexe le plus important à adopter est d'analyser et de comprendre la situation rapidement en qualifiant votre interlocuteur pour lui apporter la réponse appropriée. Comme vu ensemble, toute interaction n'appelle pas réponse. Question 5. Qu'est-ce que l'effet Streisand? Que désigne-t-on par cette expression? Réponse A. Le décalage entre le son et l'image d'une vidéo sur Internet. Réponse B. Les vidéos des chanteurs et chanteuses amateurs sur les réseaux sociaux. Réponse C. Une situation où la volonté d'empêcher la divulgation d'informations que l'on aimerait garder cachées, qu'il s'agisse de simples rumeurs ou de faits véridiques, déclenche le résultat inverse. L'effet Streisand s'inspire de la mésaventure de Barbara Streisand. L'expression effet Streisand fait référence à un incident survenu en 2003, au cours duquel l'actrice et chanteuse Barbara Streisand avait poursuivi en justice l'auteur et le diffuseur d'une photographie aérienne de son domaine privé. La publication de la procédure eut pour conséquence de faire considérablement connaître l'image auprès des internautes américains. Depuis, par ce terme, on désigne l'effet contre-productif de menaces ou comportements trop procéduriers qui ont l'effet exactement inverse que ceux attendus.